Bonjour mon cher frère, ma sœur, que la grâce du Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici à nouveau pour t'apporter une parole très forte. Frère, Dieu a mis ici un message béni et je suis sûr qu'il va toucher ton âme d'une manière si puissante que, si tu crois au pouvoir de Jésus, tu pourras voir sa main sur ta vie. Et même au milieu des pires luttes et tempêtes, Amen. Si tu viens ici pour la première fois sur la chaîne, sache que tu n'es pas seul, parce qu'il y a des milliers de frères et sœurs en Christ qui vont prier avec toi. Nous prierons pour ta famille, ta santé, ton travail et tous tes besoins. Aujourd'hui, des personnes de tout le Brésil et d'autres pays consacrent une partie de leur journée à s'unir dans cette chaîne de foi et de prière. J'aimerais vous étreindre chacun et parler des merveilles du Seigneur. Je sais que nous sommes limités par la distance, mais en même temps, nous sommes unis dans un même esprit, une même foi en l'unique vrai Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus, pour mourir à notre place. Amen. Alors, nous allons déjà commencer avec le message d'aujourd'hui. Mais avant, je veux seulement vous demander de vous abonner ici à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Je veux chaque jour entrer dans votre bénédiction, une parole de salut. Marchons ensemble car ce monde n'est pas facile, n'est-ce pas, frères? En nous fortifiant mutuellement, l'Esprit Saint se manifestera davantage parmi nous. J'ai déjà reçu de nombreux témoignages de guérison, de miracles, d'ouverture d'emploi. Dieu a fait de grandes choses et aujourd'hui ne sera pas différent. Amen. Alors, je veux lire avec vous le psaume 32, le verset 6, qui dit ceci. Tous ceux qui sont fidèles, regardez, peuvent être trouvés. Quand les grandes eaux monteront, elles ne les atteindront pas. Amen, frères. Nous traversons tous des luttes et des tribulations, et il est normal de prier pour que Dieu nous en délivre. Bien sûr, rien de mal à cela, car personne n'aime souffrir. Parfois, frères, au lieu que Dieu nous en retire, le Seigneur veut entrer avec nous dans le problème. Dieu veut faire partie de notre vie, même dans le désert. Et ici, dans ce verset, il est dit que nous devons chercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Si nous faisons cela, les grandes eaux ne nous atteindront pas. Je veux te dire quelque chose ici. Très souvent, tu as cherché Dieu quand les choses empirent, quand la situation devient difficile. Et ce n'est pas mal. Nous avons tous tendance à chercher Dieu davantage. Quand les situations deviennent difficiles, quand nous avons un proche malade, quand nous traversons des problèmes de santé ou financiers. Mais je veux t'encourager à te fortifier spirituellement. Pas seulement un dimanche soir, quand tu es au culte à l'église, mais chaque jour de ta vie. Je sais que tu n'as peut-être pas l'habitude de prier le matin ou le soir, mais c'est pour cela que je suis ici. Je veux simplement être un aide, un encourageur. Et c'est beaucoup plus facile quand nous nous réunissons pour prier en famille, pour prier ensemble avec les autres, n'est-ce pas? Viens prier avec nous matin et soir, car telle est la promesse. Tu seras spirituellement fortifié. Et alors, même si les épreuves viennent contre ta vie, elles ne vont pas t'ébranler parce que ta foi sera fortifiée. Amen. Beaucoup construisent leur maison sur le sable, sans mettre la parole en pratique ni prier chaque jour. Alors, quand le Seigneur Jésus a dit que la chute et la défaite de cette personne sont grandes, car elle ne s'est pas fortifiée. Elle n'a pas pris racine ni bâti sa maison sur le roc. Frère, dans cette parabole où Jésus parle de la maison sur le roc, de la maison sur le sable, il dit que les tempêtes, les inondations sont venues contre les deux maisons. Et cela me montre. Une chose que j'ai apprise depuis longtemps dans ma marche chrétienne, c'est que le fait de chercher Dieu et d'avoir la foi, cela ne veut pas dire que nous sommes coupables pour cela, mais cela veut dire que le Seigneur sera toujours à nos côtés. Un exemple de la Bible que j'aime et qui m'inspire dans les moments difficiles, c'est l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Frères, cette histoire est rapportée au chapitre 6 du livre de Daniel. Et je vous suggère de prendre un moment plus tard dans votre journée pour lire ce passage, car il est très puissant. La Bible dit que Daniel était un homme intègre et très dévoué à Dieu. C'est pourquoi j'ai appelé mon fils Daniel, car il craignait le Seigneur. Et la Bible raconte que Daniel vivait en Perse, qui était un endroit totalement différent de sa culture.
Il était loin d'Israël et même ainsi, il ne s'est pas égaré. Son honnêteté et sa compétence lui ont valu la confiance du roi Darius, suscitant la jalousie des autres dirigeants. Et ces autres dirigeants ont alors comploté contre Daniel, faisant signer au roi une loi qui interdisait de faire une offrande à tout dieu ou homme, sauf au roi, pendant 30 jours. Mes frères, Daniel resta très fidèle à Dieu. Au lieu d'arrêter, il continua sa routine de prière et fut surpris en flagrant délit. Le roi était très triste car il aimait Daniel, mais s'il ne respectait pas la loi signée, son gouvernement risquait de graves conséquences. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions pour être dévoré. Peux-tu imaginer? Situação, você consegue se colocar no lugar deste homem de Deus que fazia tudo que era. Mais lui non, il en était capable, mais il a affronté une grande épreuve. Frère, je sais que beaucoup d'entre vous partagent cette foi. Peut-être que ta famille, ton mari ou ta femme ne te soutiennent pas, mais je veux t'encourager. N'abandonne pas, continue l'œuvre du Seigneur. N'arrête pas d'obéir à Dieu pour écouter les gens, parce que tu sais ce qui va t'arriver. Dieu va honorer ta foi, Dieu va te bénir, Dieu sera avec toi à chaque instant. Et quand nous lisons l'histoire de Daniel, nous remarquons qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions, sauvant ainsi Daniel. Et je veux lire avec toi ce qui est écrit dans Daniel chapitre 6, du verset 19 au verset 23. Dès l'aube, le roi se leva et courut vers la fosse aux lions. Lorsqu'il s'approchait de la fosse, il appela Daniel, angoissé. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers sans cesse, a-t-il pu te sauver des lions ?» Daniel répondit, « Ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la bouche des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant Dieu. Et envers toi non plus je n'ai commis aucun mal, ô roi. » Le roi se réjouit beaucoup, et ordonna qu'on retire Daniel de la fosse. Lorsqu'on le retira de la fosse, on vit qu'il n'avait aucune blessure, car il avait eu confiance en son Dieu. Voyez quelle merveille, frères. Ici, nous voyons la grande délivrance accordée par Dieu, dont le point clé est que Daniel a été jugé innocent. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose devant le Seigneur. Nous sommes tous coupables, nous sommes tous pécheurs, nous méritons la colère du Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Nous pouvons avoir une relation intime avec Dieu parce que maintenant nos péchés ont été pardonnés et lavés par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi il est si important que tu te repentes de tes péchés et que tu croies en Jésus comme l'unique Seigneur et Sauveur de ta vie. Amen. Ce verset évoque la vie de sainteté que Daniel menait. Il n'était pas parfait, mais il était juste et n'avait rien fait de mal. Et là, il y a une leçon pour nous tous. Ici, il y a des personnes qui prient avec moi, frères, le matin et le soir. Mais la vie de ces personnes ne change pas. Cette personne est toujours prisonnière du péché, fait toujours des choses mauvaises, commet des injustices envers les autres. Certains restent en arrière et demandent encore à Dieu de bénir leurs prières. Laisse-moi te dire, Dieu est un Père. Il aime nous bénir, mais il veut aussi que nous changions de vie. Jésus lui-même a dit, « Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, vous pourrez demander ce que vous voulez, et Dieu vous exaucera. » Frères, nous devons être avec Jésus et changer notre vie, notre attitude. Dieu peut aussi nous bénir ainsi. Il nous a déjà bénis de façon gracieuse, mais si nous voulons avoir une relation avec lui, si nous voulons être délivrés du mal au jour de l'adversité, nous devons marcher avec le Seigneur, comme Daniel. Amen. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'avoir été sauvé des lions, Dieu a aussi honoré sa foi. Et si nous continuons la lecture, nous verrons que le roi a ordonné que tous ces hommes qui avaient comploté contre Daniel, ainsi que toute leur famille, soient jetés dans la fosse aux lions. Et la Bible dit qu'ils ont été détruits par les lions, avant même de toucher le sol. Et pas seulement cela. Après cet épisode, le roi Darius a signé un décret ordonnant que tout son royaume révère le Dieu des armées, le Dieu de Daniel. Quelle histoire merveilleuse, frères! Une histoire d'honneur et de miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a demandé de vous transmettre ce message aujourd'hui. Parce que je sais que bien souvent,
Nous nous sentons exactement comme Daniel, encerclés de problèmes qui ressemblent à des lions affamés, prêts à nous dévorer. Et peut-être fais-tu face à une maladie aujourd'hui. problema financeiro, La fosse aux lions fantastiques, Daniel. cova dos leões, mas eles De là-dedans, à l'intérieur de cet endroit terrible. Et c'est cela que nous devons comprendre, frères. Parfois nous pensons que si Dieu est vraiment avec nous, il va nous sortir des problèmes. Mais la vérité, frère, c'est que Dieu promet d'être avec nous malgré les circonstances. Frères, tant que nous serons dans ce monde déchu, marqué par le péché et la méchanceté humaine, nous sommes soumis à toutes sortes de luttes. Mais nous ne pouvons jamais douter du caractère de Dieu. Nous ne pouvons jamais perdre notre foi. Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions. Mais prenez courage, il a tout vaincu pour nous. Amen. » Une autre leçon à retenir aujourd'hui. Dieu n'a pas sorti Daniel de la fosse aux lions. Immédiatement, il a permis qu'il passe la nuit là-bas, entouré de bêtes féroces. Mais Daniel n'a pas été dévoré. Frère, Dieu était avec lui à ce moment difficile, à ce moment d'obscurité, et j'imagine qu'il tiendrait bon. Il a dormi en paix, parce que Dieu a apporté la sécurité. Dieu lui a montré que ces lions ne le dévoreraient pas. Et, de la même manière, tu peux traverser une situation qui semble ne jamais finir, et tu peux être entouré de problèmes de tous les côtés. Dieu est avec toi et t'honorera au bon moment. Ta victoire arrive, Amen. Dieu est là, avec toi dans ce moment difficile, au-delà du miracle et de la victoire qu'il t'accordera. À la fin, ces personnes qui n'ont pas cru en toi vont reconnaître que ton Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle et juste. Frère, tout comme ce roi qui était un roi idolâtre, un roi qui ne servait pas le Seigneur, il a vu l'œuvre de Dieu dans la vie de Daniel et a décrété que tous servent le Dieu de Daniel. Alors, crois mon frère que Dieu va t'honorer. Et il y a une merveilleuse promesse dans le psaume 40, verset 3, qui dit que beaucoup verront ce que Dieu fera dans ta vie, et elles craindront et commenceront à faire confiance au Seigneur. Amen. Alors crois-y. Les gens seront touchés en voyant la grande délivrance que Dieu t'accordera. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, demain ou plus tard, mais une chose est sûre, tant que tu seras dans ce désert, la présence du Seigneur sera avec toi. Amen. Je veux maintenant prier pour toi. Si tu peux, ferme les yeux. Si tu ne peux pas fermer les yeux, ce n'est pas grave. Si tu ne peux pas prier à voix haute non plus, ce n'est pas grave. La Bible dit qu'Anne priait en silence et que ses lèvres bougeaient à peine parce qu'elle était pleine d'amertume. Elle criait vers le Seigneur. Et sans prier à voix haute ni grande ferveur, Dieu a exaucé sa demande car il regarde ta foi et ton cœur. Amen. Prions, Alléluia, Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi, mon Père, aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre nous sont dans la fosse remplie de lions. Nous faisons face à des défis, mon Père, qui semblent insurmontables, des situations qui nous font peur. Comme avec Daniel, nous savons que tu es aussi avec nous. Ô mon Père, nous te prions de nous délivrer de ces épreuves et de nous sortir de ce désert. Mais, même si cela n'arrive pas à notre façon ou à notre moment, nous croyons ici et maintenant, Père, que ta présence est au milieu de nous, qu'elle est dans notre cœur. Nous pouvons sentir tes soins, Père, parce que cette parole nous a beaucoup parlé aujourd'hui. Ô mon Père, transforme, Seigneur, nos peurs, nos incertitudes en foi et nos difficultés, mon Père, en opportunités de croissance. Même face à cette fosse, cette vallée, ce désert, témoignons de la nôtre. En croyant en ta fidélité et ton amour, ô Père, nous te louons, Seigneur, car tu as fait de grandes choses pour nous. L'ennemi se relève, Père, mais tombe toujours, car la victoire est au peuple de Dieu. Merci mon Dieu pour une nouvelle opportunité. Je sais que beaucoup ici, Père, ont même du mal à prier avec moi, parce qu'il y a tant de batailles, tant de luttes, mais ils sont là, Père, solidement ancré, cherchant le Seigneur. Je te demande d'honorer la foi de tes enfants. Ô Dieu, accorde la victoire et répands abondamment tes bénédictions célestes sur ton peuple, Seigneur. Et en ce moment,
Mon Père, j'étends mes mains, et je bénis chaque homme, chaque femme, cette personne qui aujourd'hui est au fond du gouffre. Demain, elle partagera un grand témoignage. Père, merci, car j'ai déjà vu de nombreux miracles. J'ai reçu beaucoup de commentaires, Père, de personnes disant qu'elles ont été comblées, bénies, des personnes, mon Père, qui sont ici. Parce que je ne parle pas de religion, je parle seulement d'une relation que nous pouvons avoir avec toi. Oh mon Dieu, merci pour cette porte, et que de plus en plus de personnes s'unissent pour prier. Que cette porte ne se ferme pas à mon Père, car elle est à toi. C'est vous qui avez commencé cette œuvre, et c'est vous qui allez l'achever. Père, viens aussi, Seigneur, amener encore plus de vies qui ont besoin d'être guéries, transformées. Père, je bénis cette femme qui prie et pleure maintenant en ta présence. Je bénis cet homme, Père, qui est maintenant triste, abattu. Je te demande, Seigneur, d'honorer la vie de ton serviteur, Père, trahi et maintenant si mal. C'est un vide, une solitude terrible. Mais je crois, mon Père, que tu la renforces. Je crois que l'onction du Seigneur repose sur ton peuple en ce moment, et que tout mal va battre en retraite, selon notre foi. Et je crois, mon Père, que le miracle arrive, et que l'ennemi est en train d'être vaincu et de perdre ses forces. Maintenant, bénis, mon Père, cette famille, cette maison, tout ce qui concerne sa vie. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, grâce et paix de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à cette prière pour votre vie spirituelle inspirée du psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, merci de laisser votre demande de prière ici et de penser à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible. Et cela s'explique. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de trouver la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte longtemps, mais souvent, la personne ne lit pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le 91 est bien plus profond qu'on ne l'imagine. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen, je veux lire tout le psaume avec vous, mais étape par étape. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2 et prierons, puis poursuivrons avec les suivants. Que vous compreniez mieux le texte, puis nous prierons pour des aspects précis de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Tu peux dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas, en Se o autor deste salmo subissant persécution ou épreuve, ou ayant reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous l'avons compris, prions ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves,
L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne pourrons pas surmonter les épreuves traversées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Voici le refuge, la forteresse essentielle, et nous croyons en l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons le repos et le refuge. Nous avons confiance en toi. Donne-nous tes luttes, donne-nous la chance de tes mains, nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que tu nous donnes maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 34, au verset qui dit que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, malgré tout, nous croyons, le Seigneur enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi, et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses, et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début, reste avec moi. Nous allons poursuivre dans ce psaume 91, très précieux et spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Quel que soit ton problème ou la taille de ton géant, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un souci financier ou émotionnel, Dieu peut résoudre tous les problèmes de ta vie, je le dis par expérience. Si je te transmets ce message aujourd'hui, c'est car le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. Je me perdais, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Déclare. Je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris en comparaison, voulant dire que le diable place chaque jour des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Prions encore, garde les yeux fermés et écoute cette prière sincèrement. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te prions de ne pas laisser les difficultés nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes.
Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frère, ce psaume serait sans doute de David, car il a été un guerrier affrontant des ennemis jour et nuit. David connaissait l'attaque constante, mais il ne cédait pas, sachant que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir. À peine sortis d'un problème, un autre plus grave arrive. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va voir ce jeune dépressif, va voir cette personne hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes en ne regardant qu'à toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande maintenant de bénir chaque personne qui écoute cette prière et d'enlever d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous poursuivons dans ce beau psaume béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Sois-en certain, disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement et tu verras la punition des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais un détail important est parfois oublié. Cette promesse concerne uniquement ceux en présence de Dieu. S'en éloigner fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur ni sortir de la protection de Dieu, car beaucoup sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. La maison semble sans défense. L'ennemi entre et sort, causant destruction et désordre. Combien de familles et de frères sont désorganisés? Combien de personnes touchées après avoir perdu leur protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne laisse aucun de tes enfants se perdre. Protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas frappés comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père.
et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est destinée à briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dans les versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. En plaçant votre foi en lui, je pense que votre cœur changera à jamais. Alors, faites attention à ce que dit le verset 10, il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen frères. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur ne surviendra, et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont. Nous aurons alors Diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. Amen. La Bible affirme que Dieu connaît déjà nos paroles avant qu'elles ne sortent de notre bouche. Comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait en silence, ses lèvres remuaient sans qu'elle puisse s'exprimer. Cette femme, angoissée de ne pas avoir d'enfant, pria, et cette nuit-là, Dieu exauça sa prière. Elle devint une mère comblée. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière que rien ne porte de fruits si cela ne va pas de l'avant, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi cela et prions ensemble. Père bien-aimé, merci pour notre vie. Même au cœur des difficultés et des batailles que nous vivons, nous voulons maintenant te demander, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, avec confiance en toi, nul mal ne nous atteint, car ta parole dit en Romains 8, 31, « Que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. » Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous recevons ce que tu nous donnes déjà. Il y a une paix que ce monde ne connaît pas. Une paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions le fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen. Mes bien-aimés, Dieu veille tant sur nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse. La bataille de la chair contre l'esprit a été le moment le plus difficile de sa vie. Amen. Os discípulos não estivessem com ele. Moment. Après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en cet instant, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, ben alors, tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Les combats spirituels ont été si durs que parfois nous pensons ne pas tenir.
C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, ordonne à tes anges maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Nous faisons nôtre cette promesse, même sans voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous croyons que le Seigneur nous protège et nous délivre. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91, 14 à 16. No 16, que diz assim: Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu pour ta bonté et ta miséricorde et parce que tu ne nous traites pas selon nos désirs. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait. Nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, seul à offrir la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, qu'elles puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. En ton nom, Jésus, nous prions. Et nous te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire. Dieu, je veux te remercier, toi qui t'es consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. Ne cesse pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade.